prenons ce qu'a fait Jo quand il était professeur d'enseignement technique et où, s'occupant de jeunes, on lui a proposé de le détacher pendant 1 heure de son service pour s'occuper des jeunes et s'occuper de peut-être une association. Et puis ensuite 2 heures, et puis ensuite un mi-temps plus une secrétaire. Voilà comment est née cette Arovette. Et puis petit à petit, ça a été, comme l'a dit Paul, Jo, Paul et une comptable et 2 secrétaires. On est arrivé comme ça à faire des mi-temps pour tout le monde et surtout à travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup chacun dans notre domaine. Pourquoi, comment? Parce que on est quand même plus fort quand on est plusieurs. On est quand même beaucoup plus fort quand on réfléchit à plusieurs. Et aussi, il y avait d'autres structures, des structures qui existaient, contre lesquelles on n'allait pas lutter, mais qu'on allait au moins utiliser et qui allaient nous utiliser. C'était l'éducation nationale et c'était surtout la jeunesse et les sports, parce que n'oublions pas que, issus, nous, de l'enseignement technique, nous étions coiffés, entre guillemets, par le secrétariat d'État au sport et à l'enseignement technique. Donc, étant donné que j'étais professeur dans une entreprise de Clermont-Ferrand qui a disparu maintenant, qui s'appelait les Établissements Ollier. C'était en 1967, donc, j'ai été appelé par la Rovenne donc, pour essayer d'aider Jo dans cette entreprise donc, qui était la sortie des jeunes des établissements scolaires pour les amener à une activité physique, et dont en particulier le ski donc, sur le territoire du Puy-de-Dôme. J'ai donc réalisé des opérations donc, de jeudi, de neige à l'époque, et bien sûr, bien entendu, des stages. Le premier stage a eu lieu, donc, de la Rovenne, a eu lieu à Suberbès, donc pour l'inauguration de la station de Suberbès. J'ai rentré dans les compétitions, et je répète, nous avons eu de brillants résultats, qui a attiré par les articles de journaux qui paraissaient dans la presse, donc tous les lundis ou mardis, donc attirait un grand nombre de participants, donc, et les parents étaient contents, les parents de ces jeunes étaient contents de venir donc nous rejoindre. Il y avait beaucoup d'internes dans les établissements, dans les centres d'apprentissage qui à l'époque étaient devenus des CET. Et ces pensionnaires restaient le soir, restaient le week-end. Et on pouvait aller les rencontrer, aller discuter avec ces filles et ces garçons, mener des activités. Ces activités donc, qui étaient des activités de cyclotourisme à travers toute la France. Nous avons donc, avec Jo, donc, monté, Jo Citron, donc j'avais monté des opérations donc, qui étaient la grande itinérance durant 21 jours sur la France, donc la France et l'Europe en général, puisque nous avons été jusqu'en Autriche, en Allemagne, en Italie. Je suis arrivée à Clermont avec une mission de compléter ce que Paul et Jo faisaient, mais de voir ce qu'on pouvait faire dans l'école, mettre en place les foyers socio-éducatifs, mettre en place des formations pour les animateurs de foyers socio-éducatifs et en même temps faire le pont avec tous ces enseignants qui ne demandaient qu'à nous rencontrer pour qu'on les aide, on les aide dans leur métier. De la même façon qu'on aidait des adultes à animer pendant les vacances, et c'est ainsi qu'on a mis en place des formations d'animateurs et de directeurs de centres de vacances, de la même façon, on a rencontré des enseignants et on leur permettait de dire leurs difficultés d'enseignants. L'aventure avec la Rovenne, elle a commencé en 1970. Eh bien, j'étais responsable des centres de vacances. Bon, dès le début, j'ai fait des stages avec la Rovenne. Et
Mes fonctions, ça avait été d'être directeur de centre de vacances, et puis responsable du secteur vacances, et j'avais les dépliants à faire chaque année, et j'ai pris en fin de parcours la responsabilité des formations des délégués de classe. Je n'étais pas permanent, j'ai été permanent dans mon collège, le collège de Saint-Jacques, mais je faisais 2 fois 35 heures. Alors, en 86, intéressé par la montagne, par le ski, je suis venu au Mercredi de neige et j'ai contacté Paul Chélin pour pouvoir participer au Mercredi de neige. Et en 87, j'ai fait une première colo avec Jacques Delalande à Tignes et j'ai trouvé que c'était très intéressant et qu'on faisait de belles choses à La Rovenne. Ce qui m'a amené, je pense, c'est la possibilité qu'on avait à La Rovenne de porter un projet. Quand on avait un projet, c'était extrêmement intéressant. On venait en débattre avec les anciens, avec les fondateurs, Jo Citron et bien d'autres. Et on pouvait bâtir son projet et le réaliser. C'est ce que j'ai fait, notamment quand nous sommes allés en Autriche en 93, 94 et 95. Mais il y a aussi les colos d'été. Et les colos d'été, j'ai découvert énormément de choses, notamment toutes les activités nautiques, la plongée. J'ai découvert également le canyoning. J'ai découvert et fait découvrir, bien sûr, aux jeunes toutes ces activités. C'était en Corse et c'était à Saint-Florent où nous avons une implantation, où la Rovenne de Clermont a une implantation. C'est un camp extrêmement agréable, un peu isolé. On vivait de façon tout à fait autonome. Nous faisions nous-mêmes nos repas, nous organisions nos activités. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que les jeunes pouvaient également construire leurs projets, organiser leurs activités, en accord bien sûr avec les animateurs. Je retrouve avec plaisir quelquefois des jeunes qui me racontent leurs souvenirs et je trouve ça extrêmement intéressant et je suis un peu fier encore de tous ces souvenirs et de rencontrer des jeunes qui me parlent de tout ça. Je crois que ça m'a permis au niveau de mon métier d'enseignant, je crois que ça m'a permis de mieux comprendre les adolescents que j'avais dans le collège où j'enseignais. Ça m'a permis de les voir sous un autre angle, autre que l'angle scolaire. Ça m'a permis de mieux les comprendre et de me sentir mieux aussi et de mieux les aider à faire un bout de chemin avec eux. Et moi, l'objectif, c'était de vivre des choses ensemble, faire des choses ensemble, que ce soit lors des pratiques, ski snow pendant la journée. Je disais au sens large, c'est-à-dire partager, faire des veillées, faire des choses ensemble, aller à l'encontre des autres. C'est un directeur qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas donc il y a 17 ans, mais pourquoi tu ferais pas des séjours musicaux dans le cadre de la Roeven? J'ai dit, je sais pas, bon, j'ai jamais fait, pourquoi pas, ouais. Et puis, on m'a dit, t'essaies de monter un projet, donc j'ai monté un premier projet. C'était donc, le premier projet, c'était à Vernoux-sur-Brenne. Oui, à Vernoux-sur-Brenne. Et puis, c'est parti de là. Et puis, donc, j'ai fait 3 ans en France. Et après ces 3 ans, j'ai dit, maintenant, je vais les faire à l'étranger parce que musicalement, ça m'apportera certainement plus que de faire des stages en France. Le fait de travailler avec des musiciens locaux, donc c'est toujours plus enrichissant de voir la culture musicale, comment elle est pratiquée ailleurs. Et depuis là, donc, je fais des séjours à l'étranger. Donc, je suis parti au Canada, Portugal, Tunisie, Martinique, Uruguay, Inde. Le dernier, c'était les États-Unis, donc c'est il y a 2 ans. Presque à la verticale. Votre femme a du mal à monter ?
Déjà, dans un premier temps, co-animatrice dans la formation des délégués. Et puis voilà, je suis rentrée par cette porte-là et membre du CA, membre du bureau. Et puis, sur une courte période, directrice administrative dans les années 2004-2006, si je me souviens bien. Je pense que c'est déjà une grande ouverture. Déjà, la Roven, c'est un des partenaires privilégiés de l'éducation nationale en ce qui concerne l'éducation à la citoyenneté. Et je pense qu'au sein de l'éducation nationale, on a tout à gagner à travailler avec ce type d'organisation qui propose une autre forme d'éducation, éducation populaire bien sûr, mais d'autres voies que l'on peut emprunter. Alors le plus gros projet qu'on mène avec la Roven, ce sont des sorties qu'on appelle des sorties RAID, avec des classes de seconde et de première. Donc qui dure 3 jours, 2 fois 3 jours donc pour ces stages. Un principalement où c'est une traversée de la chaîne des Puys en VTT, et un autre stage qui consiste à alterner du VTT, de la randonnée, de la course d'orientation sur également 3 jours. Donc là la Roven nous propose un soutien logistique et humain. Logistique par le prêt des vélos, et humain par l'apport d'un animateur qui nous suit et coordonne l'ensemble des activités, et le soutien au matériel aussi lors du raid. Nous, ça nous facilite énormément la tâche, puisque la Roven est structurée, qu'elle a un ensemble d'équipements qui nous permet de fonctionner rapidement. Si on avait à intervenir avec d'autres partenaires, la logistique serait beaucoup plus longue, on serait moins sûr du résultat. Et la Roven nous apporte une expérience, un soutien matériel qui est indéniable. Et vous revenez par là. Il en reste une mètre. Alors effectivement, on est donc à Superbès au bureau de la ville de Clermont pour faire notre première classe de neige. Donc on accueille une classe de Clermont-Ferrand de l'école Aristide Briand. Et donc les jeunes vont découvrir sur la semaine l'environnement montagnard. Donc comment on vit en montagne, quel est l'impact de l'homme sur cette station, et donc les différentes activités qu'on peut faire sur une station de sport d'hiver. Donc avec l'enseignant et la classe de neige, c'est vraiment une mise en pratique de ce qui a été vu à l'école. Donc ça peut être de l'orientation, de la lecture de cartes, se repérer dans une station, découvrir l'impact de l'homme. Donc voilà, c'est vraiment une mise en application de tout ce qui a été vu en classe avec l'enseignant. J'étais plus jeune, je suis parti sur des centres de vacances avec la Roven, que ce soit les centres d'hiver et les centres d'été. Donc l'hiver, c'était plus pour pratiquer le ski à haute dose. Et l'été, je suis parti par exemple en Corse et en Sardaigne. Donc ça m'a permis de vivre des moments conviviaux avec des gens que je ne connaissais pas, d'avoir cette vie en collectivité que je ne connaissais pas au niveau de la famille. Donc c'est de très bons souvenirs, ce qui m'a amené aujourd'hui à être animateur, directeur et aussi enseignant. C'est toi qui as trouvé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, moi il a. Simon, t'as lu? Lucas, t'as lu ou pas? Moi j'ai pas lu. Allez, vas-y. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai tout de suite voulu être animateur pour pouvoir faire vivre à des jeunes ce que j'avais pu vivre en centre de vacances. Et petit à petit, en faisant des centres de vacances, j'ai eu envie d'amener d'autres choses à ces jeunes, et plus dans le cadre scolaire. La classe de neige, c'est bien, on s'amuse, on fait des randonnées, on fait du ski surtout. Et puis le soir, on fait des jeux. Bien, parce que je sais que ça se fera peut-être qu'une fois dans notre vie. Et on a des bons souvenirs après dès qu'on rentre de la classe de neige. Je trouve que c'est très bien. Et bon, nous, on n'est pas bien. Moi, je suis pas bien habituée à ça. Moi, je suis habituée à rester chez moi, alors que voir le soleil, c'est pas trop mon truc. Alors,
ça me fait plaisir de voir les montagnes et j'aime bien de passer des bons moments avec mes copains. En fait, ça relie les amitiés parce que souvent, après, dès qu'on a fait un voyage, on est plus proches. Et quand on part, souvent, nos parents, on se dit ils vont nous manquer et tout, mais après, on ne pense plus à eux parce que ça nous fait oublier un peu tout. Alors, du coup, là, c'est comme si on pouvait dire que j'étais à l'école, mais moi, je me crois en vacances. D'être avec les copains le soir? Oui, c'est important parce que quand on fait des vacances, c'est rare qu'on puisse se mettre avec des copains. Et là, heureusement que le maître il est gentil pour nous amener ici. Donc on a déjà passé 50 ans, donc les 60 prochaines. Grand point d'interrogation. Les liens avec l'éducation sont vraiment très forts. J'espère qu'ils ne se distendront pas et qu'avec le temps, les partenariats resteront aussi forts que par le passé, parce que c'est vraiment, je pense, le cœur de nos actions. Voilà. Et donc voilà, être toujours dans la recherche-action, travailler avec les établissements scolaires, je pense que c'est l'avenir et notre raison d'être au sein de l'association. Dans ce qui existe, notre Aroven, c'est actuellement, c'est évidemment les vacances, c'est évidemment le droit aux vacances pour tous, essentiel, quels que soient les enfants, quels que soient les milieux, quels que soient les endroits d'où ils viennent, d'où ils sont et où ils seront. Ensuite, c'est aussi autour de la vie lycéenne. Je crois que c'est un aspect important, la vie de l'élève au sens large, mais c'est vrai que l'approche vers les lycées me paraît pertinente, à travers certes le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, mais voire le BAFD, directeur, pourquoi pas, mais c'est surtout vers ces jeunes-là qu'il faut continuer à travailler. La vie lycéenne est un secteur pas nouveau, il existe depuis longtemps bien sûr, mais c'est un secteur qui mérite toute notre attention, qui mérite tout notre travail. Parce que c'est sans doute quand ces jeunes sont là, dans une structure, je dirais, collective, qu'ils apprennent le mieux, sans doute, leur devenir de citoyens. Et je reviens sur ce mot parce qu'il me paraît essentiel aujourd'hui pour nous, à Reuven. Pour les 60 ans qui viennent, je souhaite que notre mouvement, qui est un mouvement d'éducation populaire, soit toujours, je dirais, toujours aussi fort ou encore plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que nous continuons à porter fort nos valeurs. Ces valeurs de fraternité, de solidarité, je dirais de démocratie, de laïcité et peut-être encore plus de citoyenneté. De citoyenneté à travers tout le respect que l'on doit à ce mot, évidemment, mais tout le respect également qui est derrière ces organisations démocratiques. Il me semble que cette notion de citoyenneté doit être largement rappelée, que notre démocratie est un combat ancien, un combat qui doit continuer et qui ne peut être que perpétué par notre association, qui est en tout cas une des entrées de cette continuité nécessaire pour nos jeunes.